Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Voilà qui a beaucoup intéressé les auditrices et les auditeurs de Sud Radio, ces chroniques dédiées aux éléments de différence entre le mariage et le Pacs. Oui, il y a beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Il y a 2 semaines, on avait notamment évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire. La semaine passée, ici même, nous évoquions les différences en termes de droits de reversion ou dans le cadre des adoptions d'enfants. Cette semaine, on va s'intéresser davantage aux différences de traitement pour les partenaires de Pacs et les époux au moment du décès du conjoint. Oui, en cas de décès, les époux et les partenaires de Pacs disposent à peu près des mêmes droits. Ils peuvent prétendre au capital décès du conjoint décédé et ont droit à des jours de congé en cas de décès. Mais les choses ne s'organisent pas de la même façon. Les partenaires de Pacs doivent impérativement rédiger des testaments, alors qu'il existe la possibilité, on l'a déjà vu, de faire des donations aux derniers vivants pour les couples mariés. Alors, je crois savoir, Stéphane, que concernant leurs conditions de travail, les époux et les partenaires pacsés jouissent de la même priorité de mutation dans la fonction publique et de la priorité pour les congés communs, et que la fiscalité dans le mariage et dans le Pacs est quasi identique, ainsi que les droits de donation-succession, qui sont les mêmes pour les époux et les partenaires pacsés. En effet, Olivier, cependant, une donation dans le cadre du Pacs peut être remise en cause si le Pacs est rompu avant le 31 décembre de la 2e année suivant la conclusion du Pacs. Cette remise en cause ne joue pas en cas de décès ou de mariage. Et que se passe-t-il, Stéphane, en cas de rupture de Pacs ou de mariage? Les procédures de séparation du Pacs et du mariage et ses conséquences sont foncièrement différentes. La procédure de divorce est une procédure longue et coûteuse. Et douloureuse. Il existe 4 procédures judiciaires différentes permettant de rompre le mariage et elles sont toutes encadrées strictement par la loi. Cependant, si les époux arrivent à se mettre d'accord sur les conséquences de la rupture, ils ont la possibilité de mettre fin au mariage par le biais d'une convention établie par acte sous seing privé et contresignée par les avocats des 2 époux. Cette convention sera alors à déposer chez un notaire. En cas de divorce, il est possible de prétendre à des prestations compensatoires. Alors que la procédure de rupture du Pacs, elle, est rapide, simple et peu coûteuse. En effet, elle peut être unilatérale, et ça c'est très important, ou avec l'accord des 2 partenaires. Elle ne consiste qu'à remplir quelques formalités administratives. Dans les 2 cas, la rupture peut occasionner le dédommagement du conjoint lésé causé par une rupture abusive. Néanmoins, la notion de fidélité est liée uniquement au mariage. Elle ne pourra être invoquée qu'en cas de divorce. Merci pour ces précisions utiles, comme à chaque fois, Stéphane Moller. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Et nous on se retrouve demain. À demain, Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.